C'est maintenant le moment d'écouter la parole de Dieu. Je vous propose de prendre l'évangile du jour, la vocation de Zachée. Luc 19, versets 1 à 10. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui par ton esprit assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Donc, nous lirons donc dans le Nouveau Testament le livre de Luc, au chapitre 19, des versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est Merci. Mes chers amis, voilà ce que nous dit le texte de l'évangile qui nous est proposé en ce jour où nous célébrons et commémorons la Réformation. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. Jéricho, c'est la ville qui s'est opposée à l'entrée du peuple élu dans la terre promise. Jéricho représente l'opposition à la promesse. Elle est dans une certaine mesure le symbole du mal et du refus de Dieu. Et Jésus passe par la ville de Jéricho. Jésus s'arrête à Jéricho. Une foule grouillante se presse sur son passage et un homme de petite taille, auquel personne ne laisse la place, est emporté par le flux et le reflux de la marée humaine et surtout par sa curiosité. Il veut voir qui est Jésus.
Cet homme s'appelle Zachée. Deux autres traits le caractérisent: sa profession de collecteur d'impôts et sa richesse mal acquise. Autant d'éléments qui sont de nature à le discréditer. D'abord comme collaborateur avec l'occupant romain. Ensuite, parce que la corruption et la prévarication qui caractérisent cet agent du fisc le font haïr de ses compatriotes, aux dépens duquel il s'est enrichi outrageusement. Et pourtant, ironie du sort, cet homme s'appelle Zachée, ce qui signifie celui qui est juste, celui qui est pur. Quelle contradiction! Dans cet homme qui semble vivre entièrement pour l'argent, qui a déshonoré sa fidélité à l'égard de son peuple, le peuple d'Israël, dans cet homme qui semble ne faire que peu des cas du privilège qu'il a d'appartenir au peuple de Dieu, dans cet homme, disais-je, existe toutefois et paradoxalement un désir ardent de rencontrer Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Luc nous dit que Jésus traversait la ville de Jéricho et la foule se pressait pour le voir, pour l'écouter, être guéri certainement. Leur grand prophète était là, celui qui redonnait espoir lorsqu'il expliquait la parole, celui qui les délivrait de la maladie et de la faim, l'homme qui réalisait des miracles pour les pauvres, les malades, les veuves, les orphelins, celui qui s'occupait du peuple, du petit peuple. Mais voilà qu'il y a cet homme qui s'amène. Cet homme s'appelle Zachée. Il est collecteur d'impôts. Il en est même le chef. C'est un haut fonctionnaire, c'est quelqu'un de riche, de très riche même. Il est vrai que de nos jours en France, il est de plus en plus difficile d'être fonctionnaire et d'être riche. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Et cela n'est toujours pas le cas dans certaines contrées, où on peut être fonctionnaire, et surtout fonctionnaire des impôts, peut garantir la fortune, sa propre fortune et celle des siens. Zachée était ce même type de fonctionnaire. Il était collecteur d'impôts. C'est à lui que les habitants devaient payer toutes sortes de taxes. On imagine qu'il ne manquait pas de se servir au passage sur ce qu'il encaissait, ce qui faisait sa richesse, mais aussi ce qui faisait son impopularité auprès du peuple. Oui, les fonctionnaires des impôts étaient au moins autant détestés qu'aujourd'hui, parce que les impôts étaient déjà très lourds à l'époque, et surtout parce qu'à l'époque, ils travaillaient pour le compte de l'envahisseur romain. Ils spoliaient le pauvre pour donner aux Romains. Ils étaient traîtres à la nation, ils étaient des voleurs. Voilà donc Zachée, ce kidam qui s'amène et fend la foule pour essayer de voir Jésus. Il vient voir le Messie venu délivrer le peuple qui souffre. Il n'a rien de commun avec le peuple qui est là. Il n'a rien de commun avec le peuple qui a faim. Cet homme est riche et il a choisi son camp, celui de l'occupant romain, contre le peuple juif qui est dominé. Il n'a rien de commun avec les brebis d'Israël pour lesquelles le bon berger a été envoyé. Aussi, lorsqu'il essaie de passer à travers la foule pour aller à la rencontre de Jésus, l'occasion est trop belle pour la foule de se venger en lui obstruant le passage. Voilà ce qu'ils se disent. Après nous avoir piqué notre argent au travers des impôts, il veut aussi nous piquer notre salut. Il veut nous prendre notre Jésus. Non. Et on peut reprendre la parole de Jésus qui disait « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Celui-là, c'est notre Jésus. C'est notre salut. On se l'accapare. On ne le partagera avec personne. Surtout pas avec celui-là, nos collabos. Oui, l'Église qui devait être un lieu de partage, de vie en communion, nous la transformons en un lieu de lutte, de rivalité, d'exclusion. Qui est-il? D'où vient-il? Depuis quand est-il ici? Est-il des nôtres? Nous n'allons pas nous laisser envahir par cette horde de barbares qui s'amènent avec leurs coutumes bizarres pour nous arracher notre Église, pour nous prendre notre salut. C'est certainement ce que se disaient
les bons juifs de l'époque. Et certainement ce que nous nous disons des fois quand nous nous sentons acculés. Mais pour quelles raisons serons-nous prioritaires par rapport aux autres? Pourquoi aurons-nous plus de droits que les autres? Juste par notre naissance? Une femme ou un homme de par sa naissance devrait-il avoir plus de droits que les autres? Et notre Église s'embourbe dans cette voie. L'Église qui, par certains de ses dogmes, de ses pratiques, des exemples ou des contre-témoignages de certains de ses membres, peut être un obstacle difficilement franchissable pour rencontrer Jésus en toute simplicité d'esprit et en toute vérité. Cette foule qui empêche Zachée d'atteindre Jésus. Mais Zachée ne se laisse pas faire. Zachée résiste. Il se bat comme il peut. La foule est dense. Je ne peux pas arriver jusqu'à Jésus. Je suis petit et la foule ne me permet pas d'arriver jusqu'à Jésus. Mais il en faut plus pour me décourager. Je vais surmonter tous ces obstacles. Je vais aller plus vite que la foule. Je sais par où il passera. Je vais le précéder sur son chemin, se dit Zachée. Je vais grimper sur un arbre et je vais l'attendre et je le verrai passer. Un homme décidé, un homme persévérant, un homme que rien n'arrête. Voilà ce qu'est Zachée. Ni la foule compacte et hostile qu'il va braver, ni sa petite taille. Il va grimper sur un arbre. Rien ne pourra plus l'arrêter. Il oublie sa dignité, son rang social. Comme un petit enfant, il monte sur les branches d'un arbre pour voir passer cet homme nommé Jésus. Luc précise que Zachée ne cherche pas à voir Jésus, mais il veut voir qui est Jésus. Sa démarche, à l'inverse de celle de la foule, sans doute, n'est donc pas motivée par un quelconque besoin de miracle. Non. Ce qui intéresse Zachée, c'est l'identité de ce Jésus dont il a entendu parler. Des miracles, mais surtout de l'accueil miséricordieux qu'il réservait aux pécheurs. Lui, Zachée, compromis comme il l'est avec l'esprit du monde, pourrait-il avoir encore du prix aux yeux de quelqu'un? Pourrait-il avoir du prix aux yeux de Jésus? Il n'a aucune demande à formuler. Il veut juste le voir. Il veut voir Jésus. Cet homme si différent qui accueille même des pécheurs. Lui, il veut voir ce Jésus. Mais est-ce que Jésus veut le voir? Est-ce que Jésus peut vous le voir? Est-ce que Jésus va voir Zachée? C'est alors que se produit le miracle du jour. Et le miracle du jour, ce n'est pas une guérison. Ce n'est pas une multiplication de pain. C'est Jésus qui lève les yeux vers cet homme voleur, vers ce collaborateur, ce pécheur, et il l'appelle par son nom, parce qu'il connaît toutes ses brebis par leur nom. Et celui-ci aussi fait partie de son troupeau. Il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Ni les médisances de la foule, ni la petite taille de Zachée, rien ne l'empêchera d'être appelé par Jésus. Celui-là même que Zachée, j'y arriverai, cherche à voir et dont il ne sait pas qui il est, le connaît. Et il porte un regard sur lui. En fait, c'est Jésus qui est venu chercher Zachée. En traversant Jéricho, la ville qui représente l'opposition à la promesse, voici le destin de la ville et le destin de cet homme qui sont changés lorsqu'il l'appelle et lui dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Jésus est passé à Jéricho chercher Zachée et le rencontrer. Et lui accorder le salut. C'est un ordre. Et Zachée écoute sa voix et obéit à son maître, à son berger. Il est redevenu enfant de ce troupeau. D'ailleurs, il n'a jamais cessé de l'être. Même égaré loin du troupeau, la brebis demeure la propriété du berger qui fera tout pour la récupérer et la sauver de la mort. Le salut de Zachée s'impose à tous. C'est une évidence, c'est même une nécessité. Le salut de Zachée ne dépend pas de sa popularité auprès des foules. Il n'est pas question ici de résultats, de cote de popularité, mais la grâce est offerte à qui la cherche. Elle est offerte à Zachée du haut de l'arbre, du haut du sycomore,
le Seigneur lui dit, ne reste pas seul sur cet arbre. Descends, le salut est venu jusqu'à toi. Il fait sa demeure chez toi. Il faut descendre et vite. La présence de Dieu n'est pas une chose qui se gagne par la force en s'élevant, fût-ce sur un arbre. Le salut de Dieu n'est pas quelque chose qui se gagne en essayant de progresser, en essayant de se purifier. Au contraire, la présence de Dieu dans l'évangile se reçoit dans l'humilité et dans la faiblesse. On ne cherche pas à gagner Dieu comme on le ferait à grimper au sommet d'une montagne. C'est Dieu qui nous donne la vie. Ce Dieu qui nous donne la vie n'est pas dans la hauteur inatteignable. Il est ici en bas avec nous. Il nous attend. Il vient vers nous. Il nous dit, descends de ton arbre, descends de tes prétentions, descends de ces fausses hauteurs que tu te donnes. Simplement descends. Moi je suis en bas. Je t'attends. Ouvre tes bras pour m'accueillir. La foule l'appelait pécheur parce qu'il était collecteur d'impôts. Jésus lui offre le salut parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée va donc être qualifié de fils d'Abraham, ce qui exprime son appartenance au peuple de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste réclamait des fruits authentiques de conversion, il fustigeait les prétendus fils d'Abraham qui ne vivaient pas en conformité avec la foi et les œuvres du Père des croyants. Et il avait ajouté ce défi. Des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Or voici que Dieu vient de réaliser quelque chose d'aussi miraculeux. L'impossible salut d'un riche, un collecteur d'impôts de surcroît, un voleur, il est sauvé. Oui, des pierres que voici, Dieu vient de susciter des enfants à Abraham. Le récit de la conversion de Zachée réunit tous les mots et toutes les idées qui sont chères à l'évangile des pauvres. Le salut aujourd'hui, le petit, le pécheur, l'urgence du salut, l'accueil, la joie de l'accueil dans la maison du Père qui nous offre le salut. C'est une grâce divine débordante qui s'accomplit aujourd'hui à Jérusalem, dans cette ville sur laquelle reposait une ancienne malédiction, parce qu'elle avait fait obstacle au peuple de Dieu qui allait vers la terre promise. Dans la maison du chef des publicains, un pécheur, oui, le salut y fait sa demeure. Chères sœurs et chers frères en Christ, en ce jour anniversaire de la Réformation, qui est aussi anniversaire de la division, de la déchirure entre nous et nos frères catholiques roumains, l'Évangile nous rappelle que le Seigneur offre le salut à tous, gratuitement, sans distinction aucune, ni de race, ni de sexe, ni d'orientation sexuelle, ni de pratique ou d'appartenance religieuse. Le salut est offert à tous. Oui, le salut est venu parmi nous. Le salut est avec nous. Dieu est descendu, il est avec nous dans Jésus Emmanuel. À toi et à moi, il dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je fasse ma demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Sanctifiez-nous.